Bienvenue dans cette deuxième partie des mystères de la Bible, dont le sujet central est prier sans cesse. Nous allons, cette fois-ci, après avoir compris pourquoi les hommes ont fait en fait leur propre doctrine, nous allons nous focaliser sur ce que Jésus nous a montré. Jésus nous montre 4 facettes de la prière essentielles. En Luc 6, versets 12 à 13, nous avons « Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela à lui ses disciples, et il en choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma aussi apôtres. » Donc, Jésus nous montre l'exemple de ce fondamental de la prière. En priant, on ancre le ministère dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il prend instruction auprès de Dieu pour faire sa volonté dans la prière. La prière, c'est écouter Dieu. Je vous ai dit en résumé, et ce que montre également la vision, c'est une respiration avec l'esprit. Écouter Dieu, prendre instruction pour le ministère. Nous allons maintenant écouter un exemple de la prière faite par Fatoumata. Fatoumata est évangéliste à Ouagadougou et c'est quelqu'un qui est vraiment conduit par l'esprit de façon très importante. Et elle m'a envoyé un exemple lors de nos échanges sur une de ses prières. Elle avait prié pour quelqu'un et elle avait vu quelque chose dans l'esprit. Elle fait ça tout le temps. Donc c'est intéressant parce que ça illustre bien, effectivement, ce qu'est la prière, véritablement. Elle prie et elle voit ce qui se passe dans la personne, ce qui va lui permettre d'agir selon la volonté de Dieu. Donc ça, effectivement, elle le vit à tout moment. Dans son ministère d'évangéliste, elle voit quand quelqu'un peut être guéri, elle voit quand il y a un problème spirituel. Il y a même d'autres exemples où elle va dans une église qu'elle connaissait, et elle voit qu'il y a une mort spirituelle, elle voit. Tout ça, en fait, c'est du prophétique, et c'est un excellent exemple de ce qu'est une prière, l'écoute de Dieu, d'où la liaison entre la prière et le prophétique, qui lui permet d'agir dans son ministère. Donc, à tout de suite. Lui, la fois passée, quand il est venu, il a dit que vraiment, il travaille des difficultés de prier. Quand j'ai baissé ma tête pour qu'il commençait à prier, là, c'est comme si c'était un mur. Voilà, c'est du béton. C'est vraiment un mur comme cela. Il n'y avait rien. Et je lui ai dit, il n'y a même pas une petite flamme encore en lui. Tout est éteint, tout, il est... J'ai décrit. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Là, il s'assoit, il me dit, que vraiment ma soeur, que Dieu t'a monté juste, que depuis un certain moment, que lui, il ne prie plus. J'ai dit, mais tu ne pries plus, mais quelle comédie tu joues? Tu dis, tu pars à l'église, tu es interprète à l'église, et puis, rien. Il n'y a rien. J'ai dit, on va prier pour que Dieu rallume vraiment son feu là. La flamme qui est en lui. Bon, la flamme qui est éteinte là, Dieu va faire grâce et puis rallumer son feu. Et j'ai baissé ma tête, on a prié. Il s'est levé parti. Donc lui, quand on dit réunion, même, il vient pas, il trouve un prétexte pour dire si, pour tout ça. C'est de lui que je parlais, quoi. J'ai dit, quand la fois passée j'ai prié, voilà la parole que j'ai reçue. Il ne peut pas faire mon œuvre. Il ne peut pas faire mon œuvre. Et il confond le travail humain et servir Dieu. C'est la parole que j'ai reçue. Et quand il est venu, moi, je lui ai dit ça. Il dit que lui veut servir Dieu. Il dit pourtant, il court derrière le monde. J'ai dit, Dieu te demande seulement de t'asseoir. Il va t'accompagner et ça, c'est difficile. Il s'est repenti encore, il a demandé pardon et il a dit qu'il va venir. Toujours il dit qu'il va venir, mais il ne vient pas. C'est en dehors des réunions, il vient pour ses problèmes individuels, il dit d'intercéder, il dit de prier, il dit de faire quoi. Je me retrouve avec lui tout le temps, c'est comme ça.
Donc, je vous encourage vraiment à centrer votre vie sur l'écoute de Dieu. C'est ce que je fais, c'est mon ministère, hein, tout à fait clairement, mais ça devrait être en fait la démarche la plus courante pour tous ceux qui veulent servir Dieu, faire le maximum d'exercices. Et là, les exercices spirituels sont bons, hein. Je rappelle que la parole de Dieu nous dit que les exercices physiques ne sont pas utiles, hein. Par contre, les exercices spirituels le sont. S'entraîner effectivement à faire la volonté de Dieu pour être bien rempli par l'Esprit. À tout moment, on peut écouter Dieu, hein. Je prends un exemple, quand je vais faire des courses, assez régulièrement, je demande à Dieu ce que je dois acheter. Et je suis surpris, parce qu'en fait, j'achète à ce moment-là des aliments assez sains, en général, mais de meilleure qualité que ce que je prends d'habitude. On voit que Dieu, le Père, veut notre bien, hein, veut que nous soyons bien, nous faire plaisir, que nous ayons tout ce qu'il faut. Et pour Dieu, en fait, quand je vois que ce que j'achète quand j'écoute Dieu, j'achète toujours une qualité meilleure que ce que je prévoyais. On voit, en fait, hein, quand il nous parle de soyez dans la royauté, Dieu veut le meilleur pour nous, et c'est bien, hein, mais pas le superficiel, par contre. Hein. Ça, c'est clair. Pas ce qui va le détourner de lui, ça, c'est clair aussi. Donc, je vous encourage véritablement à vraiment multiplier l'écoute de Dieu au quotidien, qu'est la prière. C'est-à-dire, vraiment essayer d'être conduit par Dieu toute la journée. C'est vraiment le fondamental que nous montre Jésus. Je vous prends un exemple. Dans le bus, par exemple, je voyais une femme qui était assez jeune, et dont je voyais les mains étaient couvertes de rougeur. De là où j'étais, je voyais en fait des boutons rouges partout, et je me disais, elle doit avoir sur ses mains qui étaient couvertes, dont une partie était couverte, une grande maladie de peau, avec plein de pustules rouges. Il faut que je fasse une prière de guérison, je ne peux pas la laisser comme ça. Et je pose la question à Dieu, toujours pareil, écoutez Dieu, et parce que les prières de guérison, je ne les fais que si Dieu me donne le feu vert. C'est-à-dire que si la personne doit être prête à le recueillir, etc., comme l'évangélisation, comme plein de choses. Et donc je demande à Dieu, est-ce que je fais une prière? Et j'entends non. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, non, c'est non. Et en descendant du bus, en fait, je passe à côté de cette femme et je m'aperçois que c'était pas du tout des boutons rouges. C'était en fait un tatouage au henné. Vous savez, comme ce que font les Marocains, en fait, c'est un tatouage berbère. C'est un tatouage traditionnel, hein, qui est lié à leur croyance. Ça n'a rien à voir avec une maladie. Donc, Dieu m'a dit non. Donc, véritablement, je vous encourage à faire de l'écoute de Dieu au quotidien, ce qui est prier sans cesse, véritablement. On a des formations sur l'écoute de Dieu. On a aussi des formations sur rêve et vision, parce que rêve et vision est une autre façon de faire de la prière. Rappelez-vous tout à l'heure, la prière est liée à la prophétie. Hein. On l'a vu également avec la prophète qui était dans la prière, entre guillemets, pour faire son ministère. On l'a vu aussi avec les docteurs et prophètes qui écoutaient Dieu pour envoyer après Paul et Barnabas en mission. Donc, l'écoute de Dieu est fondamentale, et l'écoute de Dieu est l'essence même de la prière. Alors, une remarque très importante, Jésus est vraiment le modèle le plus important, car il montre ce que fait un homme rempli d'esprit. Pourquoi je dis ça? Il montre ce que fait un homme rempli d'esprit. Je vous dis ça parce que dans les formations en théologie traditionnelle, on nous dit Jésus est Dieu. Jésus est homme, mais Jésus est Dieu et 100% Dieu. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Si Jésus a besoin d'écouter Dieu par la prière, et là le texte nous le dit, hein, pour prendre instruction, c'est qu'il ne fonctionne pas exactement comme Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de passer une nuit pour savoir quoi faire, c'est instantané. Dieu voit instantanément le devenir de ces 12 hommes, toutes les possibilités qu'ils auront lors de leur vie, leur chemin, c'est-à-dire le bon chemin, les bons chemins et les chemins où ils peuvent chuter. Voilà, Dieu voit ça instantanément. Donc, on voit que Jésus n'a pas exactement le même fonctionnement de Dieu, parce que Jésus n'est pas là pour nous montrer exactement le même fonctionnement que Dieu, mais le fonctionnement d'un homme rempli par l'Esprit, c'est très différent.
C'est très différent. Euh, Exemple, dans la tentation dans le désert, par exemple, en Matthieu 4,6, quand l'adversaire lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas », ça n'aurait aucun sens s'il était Dieu. Peu importe. Jette-toi en bas, monte, vole, ça change rien, vous voyez. Jésus, c'est pour ça que ne nous montre pas cet exemple de Jésus et Dieu, en fait. Bien sûr, hein, il y a une nature divine, c'est pas contesté. Et c'est pas juste un puissant prophète, on est d'accord, mais Dieu nous montre par Jésus l'exemple d'un homme rempli par l'Esprit. Voilà ce qu'il nous montre. C'est pour ça que pour tout, il faut revenir au modèle de Jésus, se demander si Jésus nous a dit ça ou pas ça, ce qu'il nous montre, parce que c'est un modèle extraordinaire. Je vous dis ça parce que ça fait des gros dégâts, ces phrases ah oui, mais quand même, Jésus est Dieu et c'est très important. C'est pas ce que nous montre véritablement la parole de Dieu. Là, je voyais récemment une vidéo d'évangélisation qui a été traduite par un libraire protestant traditionnel, en disant « Regardez, c'est épatant, cette vidéo en 2 minutes 30 va expliquer ce qu'est Jésus, diffusez-la le plus possible. » Tout le monde était emballé. Et j'ai regardé. Alors j'ai regardé cette vidéo, et cette vidéo, elle nous parle de Jésus qui a libéré tout le monde sur la croix, très bien. Et Jésus qui a aussi été à l'origine de la création, c'est lui qui a créé le monde. Ah, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un peu compliqué cette affaire-là. C'est le fait, en fait, de mettre Jésus à toutes les sauces. Dieu a son ministère, enfin Dieu a son ministère, Dieu a son rôle et Jésus l'a également, et c'est pas le même. Et c'est pas le même. En Colossiens 12, versets 1 à 20, ce qu'on nous dit, c'est que rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, c'est bien Dieu qui, par Jésus, nous a libérés. Donc, le rôle est clair entre les uns et les autres, et la confusion, ça devient extrêmement compliqué. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a un rôle clair entre le Père et le Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de tout créateur, de toute créature, parce que en lui ont été créées toutes choses. Voilà la phrase qu'ils ont compris, comme d'habitude, un verset donne lieu à une théologie, alors que ce n'est pas ce que nous révèle la parole de Dieu. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou la domination, ou les principautés ou la puissance, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc les hauts théologiens, avec leur raisonnement, se sont dit, ben voilà, tout l'univers a bien été créé par Jésus. Alors, c'est pas ce que nous dit le texte, bien sûr, et c'est pas ce que nous dit les autres versets qui nous parlent de ça. En Jean 1, versets 1 à 3, on nous dit « Au commencement était la parole ». Donc, la création du monde vient de la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on trouve la même phrase. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, pourquoi Colossiens parle de ça? Colossiens parle de ça tout simplement parce que en Jean 1,14, c'est précisé, donc un peu plus loin, et la parole est devenue chair, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle, nous parle de la création de toutes choses, parce qu'en lui, c'est pas Jésus qui a tout créé, en lui ont été créées toutes choses, c'est par la parole, parce qu'il est parole faite chair. Il y a une énorme différence de compréhension entre ces deux notions. Et le fait de tout mélanger donne lieu à des idées qui nous sortent véritablement du message biblique. Et pourtant, hein, c'est plein de théologiens qui disent ça. Ah là là, que c'est triste. En Hébreux 1, verset 1 à 4, il est dit « Dieu ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et en plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ce dernier temps par le Fils. » Donc, Jésus est le prophète des prophètes. C'est pour ça que pour tout ce qui est prophétique, concentrez-vous sur Jésus,
Et posez-vous la question de savoir, est-ce que Jésus fait ça? Et vous allez percevoir que beaucoup de pratiques dites prophétiques dans les églises à l'heure actuelle, ben, Jésus fait pas ça, hein, Jésus fait pas ça. Or, c'est bien Jésus qui nous parle, comme prophète des prophètes. Donc, le texte nous dit que donc, le Fils, Jésus, a été établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait l'univers, qui étant le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de puissance, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté, donc de Dieu, dans les lieux élevés, était devenu d'autant plus excellent que les anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur. Bon. Dieu nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait l'univers. Le aussi change tout. Il a fait l'univers, Dieu a fait l'univers par la parole. Et aussi par le Fils, puisque le Fils est parole faite chair. Voilà ce que nous dit le texte, pas plus que ça. Il n'y a pas de confusion entre le rôle de Dieu et le rôle de Jésus. Jésus est sur terre pour nous montrer ce que fait un homme poussé par l'esprit. D'accord? Alors, effectivement, les réformateurs ne l'ont pas compris, les théologiens réformateurs, c'est des intellectuels, hein, encore une fois, qui utilisent exclusivement la raison et pas l'esprit, donc il y a beaucoup de versets comme ça qui ont été complètement sortis de leur contexte. Voyez, le principe qu'on va retrouver dans toute cette formation sur les mystères de la Bible, mais dans d'autres formations également, l'essentiel des doctrines d'Église, ça provient de versets isolés non compris, qui permet en fait de faire un fonctionnement humain. C'est aussi simple que ça. Tout la colère de Jésus, effectivement. Je prends un exemple sur l'humanité de Jésus. À un moment donné, dans une église justement traditionnelle, je faisais un enseignement sur Marc. Et Marc, l'évangile de Marc a comme caractéristique justement de montrer l'humanité et la fragilité de Jésus, ce qui est très intéressant. Homme comme nous, il est fragile, il est également fragile et faible. C'est pas Superman. Il n'est puissant que par l'esprit. Et quand je faisais cet enseignement-là, ils n'étaient pas contents. Ils m'ont interrompu en disant « Oh, mais Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu !» Ben oui, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire. Si vous pensez que Jésus est Superman, vous n'êtes pas Superman, arrêtez tout, arrêtez tout. Hein. Donc, en fait, l'enseignement de Jésus, c'est par l'esprit, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Voilà ce qu'il nous dit. En Philippiens 2, versets 5 à 7, c'est indiqué « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme proie arrachée. » Ce qui intéressait pas Jésus, c'est que c'est sa divinité, justement. La divinité de Jésus ne l'intéressait pas. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Voilà le message du Nouveau Testament. Donc vous voyez comme ces affirmations théologiques peuvent faire des gros dégâts, et il y en a beaucoup des comme ça, beaucoup, beaucoup. Donc, on est toujours bien sur cette formation, les mystères de la Bible, avec toutes les facettes qui tournent autour de ces questions-là. Ça, c'est le fondamental. Il y a 3 périodes dans la Bible. Première période, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, les hommes suivent la volonté de Dieu par la loi et les prophètes. Ancien Testament. Échec. Échec. Hein, puisque, en fait, les Israéliens passaient leur temps à être repris par les prophètes, passaient leur temps comme dans le désert, en fait, ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, l'Ancien Testament nous dit, la loi, suivre des lois et juste écouter des prophètes, ça marche pas. Ça marche pas. Mais bien sûr, le fonctionnement humain est comme ça. Donc, que font les hommes? Ils se font des doctrines, des lois, et ils écoutent des gens, voilà, dans une église, il faut écouter le pasteur, alors qu'il faut écouter le bon pasteur qui est Jésus par l'esprit. Le pasteur n'est qu'un homme. Et vous voyez comme tout se décale. Bien sûr, l'homme est toujours l'homme, hein, donc le fonctionnement est toujours le même. L'échec de l'Ancien Testament était connu d'avance, puisque la parole de Dieu nous dit que Jésus était prévu, en fait, dès le commencement. Donc, l'échec était prévu. Évidemment, quand on regarde la Genèse, le fait que l'homme désobéisse en prenant l'arbre de la connaissance de la mal, désobéisse en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal était connu aussi par Dieu. Mais Dieu nous laisse le libre arbitre. Puis
Puis, Nouveau Testament, sacrifice de Jésus et déversement de l'Esprit. Le ciel s'ouvre, ça devrait tout changer. Sauf que, on retrouve dans l'Apocalypse, l'échec est là aussi presque total. Quelques-uns suivent l'Esprit, l'enlèvement de l'Église, la plupart n'ont pas compris. Et on retrouve Jésus vomit les chrétiens tièdes. Jésus vomit les chrétiens tièdes, et on trouve l'Église aveugle, pauvre et nu. Donc, que quelques-uns ont suivi véritablement l'Esprit. Donc l'échec est presque total, connu d'avance, pour ça que c'est une troisième partie, qui est l'Apocalypse. Voilà, la Bible nous montre ces étapes d'apprentissage de l'Esprit par les hommes, échec, 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 le plus souvent. Pourquoi? Parce que l'homme cherche à tout prix à faire des raisonnements humains, à faire par ses propres moyens, à faire par la chair, à faire par le raisonnement, et non pas à faire par l'Esprit. Donc c'est tout à fait logique de retrouver ça à l'identique dans tous les fonctionnements d'Église, quel que soit le courant étudié. Deuxième leçon maintenant, deuxième leçon de prière de Jésus, Matthieu 7, 11. Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, prier, c'est ouvrir des portes, Dieu vous donne, portes qui sont en fait déjà entrouvertes. Mais l'essentiel, c'est pas que la porte soit ouverte ou fermée, puisqu'en fait elle est déjà entrouverte. Dieu connaît vos besoins, Dieu a prévu les chemins. Mais Dieu attend la communication. S'il n'y a pas la communication, si vous ne l'écoutez pas, la communication par la prière, la porte, elle restera entrouverte et pas ouverte. Et ça, on le voit souvent dans les églises. Donc, le plus important, c'est la relation avec Dieu par l'esprit, la respiration, si vous voulez, l'écoute de Dieu par la prière. C'est ça dont on nous parle. Exemple, à certains moments, Dieu me demandait, dans les différents messages, des messages que j'aime beaucoup, il est très simple. De quoi as-tu besoin pour la mission? Voilà. Dieu me demandait, mais quelle porte supplémentaire veux-tu que j'ouvre? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de demander, moi je veux une grosse voiture qui fait beaucoup de bruit, rouge, et qui épate les filles, parce que je ne l'aurais pas eu. C'est toujours dans la volonté de Dieu, et pour la mission. Mais Dieu fait ça. Prier, c'est ouvrir des portes, qui sont souvent déjà entrouvertes. Mais on est toujours dans cet échange, cette communication. Troisième leçon de prière que nous donne Jésus, en Luc 21, versets 31 à 32, « Mais le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan vous a demandé pour vous cribler comme le blé. » Donc là déjà, Jésus sait, de façon prophétique, que Simon est attaqué. Donc, toujours pareil, liaison entre la prière et la prophétie. Il le sait. Il n'a pas demandé à Simon si ça va bien. Il le sait qu'il est attaqué. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras une fois converti, affermis tes frères. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Il sait. Il nous montre cet exemple-là. Donc, là aussi, c'est par l'esprit, voir par l'esprit. On le verra tout à l'heure, l'exemple de Fatoumata, qui voit des choses par l'esprit dans la prière, qui voit avec les yeux de Dieu. Donc, c'est tout l'objet de la prière, voir avec les yeux de Dieu, voir par l'esprit. Et voyez, et quand tu seras une fois converti, affermis tes frères. Ça a toujours une liaison avec le ministère. C'est pour ça que dans toute cette histoire de Père des déserts, c'est solitaire, ça pose un problème. Mais quel est le ministère de ces solitaires? Est-ce qu'il est vraiment bon de prier, pour beaucoup répéter des psaumes ou faire des répétitions comme ça toute la journée, alors qu'on ne voit pas le ministère? Jésus, il y a toujours une liaison entre la prière, la communication avec le Père et l'action pour les autres, et le ministère. C'est cet exemple-là que nous devons suivre. En Luc 22, versets 39 à 46, on a « Et étant sorti, il s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Mais quand il fut arrivé en cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Et lui-même s'éloigna d'eux la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et un ange venu du ciel lui apparut pour le fortifier. Et étant entré en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient sur la terre, et s'étant levé de sa prière,
Il vint vers ses disciples et les trouva endormis de tristesse et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Jésus nous montre l'exemple du combat spirituel par la prière. Rappelez-vous, hein, prier par l'Esprit, l'épée et la parole de Dieu qui est conduite par l'Esprit. C'est ça. C'est qu'on a besoin effectivement de cette communication par la prière. Prier pour ne pas entrer en tentation, prier pour combattre le mal. Remarquez une chose. Un ange vient du ciel pour le fortifier. Donc, c'est pas la peine de suivre les formations comment activer les anges. Faites la volonté de Dieu et Dieu activera les anges pour vous aider. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que nous montre Jésus. C'est ce que nous montre Jésus. Hein. Pas rentrer dans les cultes des anges qui sont en fait une mauvaise doctrine, mais il faut faire simplement la volonté de Dieu. Là, Jésus nous montre cet exemple-là et les anges agiront pour vous. Vous voyez? Donc, là aussi, dans cet exemple-là, cette prière pour ne pas être rentré dans la tentation, c'est bien pour faire son ministère, parce que son ministère est difficile. Personne ne veut monter sur une croix et mourir pour libérer les autres. Alors, Dieu le veut, mais charnellement, on ne veut pas. Hein. C'est pas quelque chose qui est bien sûr naturel, d'où ce combat spirituel-là, que ce soit par la volonté de Dieu et que ce ne soit pas ma volonté. Dans tous ces exemples-là, et on va continuer à en voir, il n'y a pas de prière stérile. Ça n'existe pas. C'est exactement ce que nous dit la parole de Dieu quand il nous dit les vaines répétitions. Et nous voyons ça pourtant tout le temps en Église. C'est même la prière la plus commune, hein, c'est ces vaines répétitions. J'ai l'exemple d'un frère qui nous a suivis dans les églises de disciples pendant de nombreuses années, et c'était compliqué avec lui, parce que, voilà, il avait plein de problèmes de forteresse de pensée, bon, c'était pas facile. Et heureusement que Dieu me montrait par les visions ce que je pouvais faire ou pas faire, ça me permettait d'agir au bon moment. Là, voilà un exemple d'écoute de Dieu, je savais qu'à certains moments, je pouvais rien faire du tout, et je savais qu'à certains moments, il écouterait. Et c'est Dieu qui me le montrait, c'est pas moi. Hein. Moi, je voyais qu'il y avait des difficultés. Et à un moment donné, il y avait on a vécu dans la période du Covid-19 beaucoup de confinements, beaucoup de choses comme ça, où effectivement se voir était devenu impossible à un moment donné. Et Dieu m'alertait qu'il était de plus en plus en difficulté. Donc j'avais beaucoup de mal à le joindre, et j'essaye de l'avoir au téléphone à un moment donné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et où en es-tu avec Dieu? Parce que j'avais les messages. Là aussi, l'écoute de Dieu, ça nous équipe pour le ministère, ça permet de venir en aide aux uns et aux autres, donc l'écoute de Dieu est fondamentale. Et donc la prière est fondamentale dans ce sens-là. Et il me disait, ah oui, mais je dis, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout seul, toujours pareil, tout seul, tu fais quoi là, exactement? Et il disait, ah non, moi ça va avec Dieu, je prie 1 heure par jour. Je prie 1 heure par jour, explique-moi. Je ne sais pas pourquoi prier. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi prier est catastrophique, parce que on a 1000 sujets de prière, on doit prier les uns pour les autres, pour ne pas entrer dans la tentation, pour faire... en fait, on a une liste interminable de sujets de prière, et quand on me dit, j'ai entendu des pasteurs qui me disaient ça, je ne sais pas pourquoi prier. Mais la seule chose que j'ai à dire, mais démissionne. Si tu ne vois pas ce qui se passe au niveau spirituel, vous voyez, Jésus savait qu'il y avait une attaque et a prié pour ça. Si tu vois pas ce qui se passe au niveau spirituel, si tu n'as pas la moindre idée de tous les combats spirituels qu'il y a dans une église, démissionne, sérieusement. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Et Francis Chan disait également la même chose. Si un des pasteurs n'est pas capable de prier le soir, véritablement pour chacun dans l'église, mais pourquoi est-il pasteur? Enfin, c'est des vraies questions, hein, ça. Et donc, il me disait, je ne sais pas pourquoi prier, donc ce que je fais, c'est que je prie en langue. Prie en langue. OK. Et là, alors, la question qui vient juste après, et alors, qu'est-ce que tu as comme réponse? Et là, grand blanc, évidemment. Donc, en fait, il prie en langue parce qu'il ne sait pas. L'esprit se débrouille avec l'esprit. C'est un peu ça, la prière en langue, clairement. Hein. Donc, son intelligence, il ne se passe rien, et l'action, il n'y a rien, donc c'est stérile. La prière stérile, même si on dit « Ah, on prie en langue, c'est merveilleux », même si on dit « On prie toute la nuit, c'est merveilleux », même si on dit « On jeûne, c'est merveilleux », quand c'est stérile,
ça ne sert à rien, véritablement. Il n'y a pas de prière stérile dans prier sans cesse. Ça n'existe pas. Donc c'est un indicateur très puissant, et on a eu le problème dans une des églises, où ils faisaient tout ce qu'il faut en théorie, hein, les veillées de prière, les machins, les trucs, tout ce qu'on veut, les jeûnes, bon, les journées, les semaines de prière, sauf que la fameuse question, et c'est quoi les réponses? Ah ben voilà, mais il n'y en a pas. Donc, une écoute de Dieu où Dieu ne répond pas, c'est un très mauvais signe. Et c'est généralisé en Église. C'est en fait la prière la plus commune, c'est celle-là. C'est pour ça que la prière est un très bon indicateur de l'état spirituel des personnes. J'ai regardé une vidéo pentecôtiste sur être conduit par l'esprit, qui est le sujet central de toutes ces vidéos. Alors, les pentecôtistes ont un raisonnement très simple. Être conduit par l'esprit, c'est parler en langue et tout le reste suivra. C'est pas du tout ce que nous raconte la parole de Dieu. Donc là aussi, comme avec ce frère qui était d'origine pentecôtiste, la prière en langue devient magique. Le problème, c'est que la parole de Dieu nous dit strictement l'inverse, évidemment, puisque quand Paul, qui prie en langue beaucoup, pour lui-même, hein, et on a également des personnes dans l'Église qui font ça, ce qui est bon, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai toujours un problème. C'est quoi la réponse? Toujours pareil. C'est quoi la réponse? D'accord? Le fait de confondre prier par l'esprit et prier en langue est très compliqué par rapport à ça, parce que, en fait, la prière en langue devient une pratique magique centrale dans les églises pentecôtistes, et tous ceux qui sont pentecôtistes, on en a beaucoup dans notre mouvement, le savent très bien, et c'est compliqué. Ça devient en fait un rite magique, hein. Mais dans les deux milieux, que ce soit pentecôtiste ou traditionnel, mais fait différemment. Dans les milieux traditionnels, dès qu'on commence une réunion, on prie. Dès qu'on fait une prédication, on prie. Dès qu'on fait une étude biblique, on prie. Ça m'a vite été très pénible, parce que ça semble logique, ça semble spirituel. Mais le problème, c'est ce qui se disait juste après la prière n'était pas bon. Rien n'était inspiré. Ni les réunions, ni les prédications, rien. En fait, c'est un rite. Et ça pose un problème. Du coup, dans l'église de disciples, ce que j'ai fait, j'ai arrêté ces prières systématiques. Il y a eu un frère que j'ai découvert assez récemment et qui en faisait un point. Et il me dit, faut pas qu'on oublie la prière. Ah oui, zut, j'oubliais cette doctrine. Il faut être tout à fait clair. Vous n'avez pas à prier à chaque fois pour toute chose si vous priez tout le temps. C'est une réalité. C'est ça le fonctionnement. Moi, pour faire cette vidéo, je ne fais pas une prière pour cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines que je suis dans l'écoute de Dieu pour bien comprendre ce que Dieu veut que j'ai à dire. Voilà. Donc, il n'y a pas un moment, je vais prier pour ça, ça va bien se passer. Non. C'est en fait une respiration continue permanente. Dans les échanges que j'ai avec les uns des autres, je ne fais pas une prière spécialement pour que ça se passe bien. Ce que je fais, c'est que je demande à Dieu de me montrer d'avoir des visions sur chacun pour orienter ce que je fais. C'est ça, l'écoute de Dieu est permanente. Voilà ce que veut dire prier sans cesse. Donc, c'est un rite magique. Et bien sûr, c'est un rite magique. Et quand je m'étonnais du fait que systématiquement, oui, on demande la sagesse à Dieu. Oui, vous demandez la sagesse à Dieu, c'est inversé, ça. Sauf que tout le reste dit qu'on doit être, en fait, en l'écoute de Dieu en permanence. Donc, c'est un rite magique, en fait. Cette fameuse prière systématique partout. On l'a en milieu pentecôtiste, mais version en langue, tout simplement, hein, avec aussi plein de variations, hein, comme le fait de répéter la prière, comme le fait... Voilà. Dans les deux cas, c'est toujours la même chose, on cherche une pratique magique qui est l'apparence de spiritualité. Hein. Je suis désolé, le terme de prière... le terme de pratique magique n'est pas flatteur à entendre, mais c'est une stricte réalité spirituelle par rapport à ça. Pour la prière en langue, il faut être tout à fait clair, Jésus n'a jamais prié en langue. Jésus n'a jamais parlé en langue par rapport à ça. C'est bien un symptôme de l'action de l'esprit, et regardez ce que dit Paul. Hein. Paul dit « Je prie tout le temps en langue, et j'aimerais que vous le fassiez autant. » Pas de problème, puisque c'est bien un symptôme de l'action de l'esprit. Par contre, ça n'est pas, pour le ministère, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ça ne vous permet pas de faire des messages intelligibles. Ce pourquoi le même Paul disait le don de langue, c'est le dernier, c'est vraiment le dernier. Hein. Et le premier étant le don de prophétie, toujours pareil, la prophétie, à l'écoute de Dieu.
très utile, indispensable pour le ministère. Donc il faut vraiment écouter ce que dit Paul et sortir des doctrines d'Église par rapport à ça. Alors bien sûr, pour prendre l'exemple des doctrines d'hommes, voilà, dans le milieu pentecôtiste, on dit maintenant on va passer 1 heure en priant en langue. Pourquoi? Pourquoi? Non. Hein? On n'a pas à décider que de telle heure à telle heure on va prier en langue. Personnellement, j'ai jamais fait par la prière en langue. J'ai eu mon ministère, tous les fruits, etc., sans la prière en langue. Maintenant que je sais prier en langue et que j'ai même le don d'interprétation, je n'utilise pas plus. Bon, alors, encore une fois, si vous l'avez, si vous le faites, très bien, mais quelle est la réponse? Quels sont les fruits? En quoi ça vous sert dans votre ministère? Et sortez de cette logique de magie par rapport à la prière, que vous soyez en milieu traditionnel. Ah, on a oublié de prier. Ça ne change rien, franchement. C'est où t'en es par l'esprit qui compte. Si t'as oublié de prier, c'est pas grave. La seule, pour sortir véritablement de cette fausse doctrine de prière magique, la prière n'est pas puissante. Il n'y a aucune puissance dans la prière. Alors, tout le monde me dit, mais c'est au contraire, c'est puissant la prière. Pas du tout. Parce que la seule puissance de la prière, c'est le niveau d'esprit en vous. La seule puissance de la prière est donnée par Dieu. Voilà le secret. Sinon, la prière n'a aucune puissance. C'est répéter des mots. C'est donner une apparence de religiosité, en fait. La puissance de la prière, c'est Dieu, tout simplement. Donc, la puissance de la prière, c'est donné par Dieu, par l'Esprit. Une petite aparté par rapport à ce que je dis tout à l'heure, pour le parler en langue. Rappelez-vous du passage qui vous dit, quand vous priez en langue, en fait, quand vous parlez en langue, votre intelligence est stérile. C'est ça le problème. C'est que être conduit par l'Esprit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous abandonnons nos idées d'homme pour les remplacer par les idées de Dieu. Et si l'intelligence est stérile, ça ne donnera pas grand-chose. Pour vous donner une petite révélation, quand vous avez le don d'interprétation des langues, manifestement, au milieu pentecôtiste, j'en connais très peu qui l'ont, et c'est bien le problème. Et quand j'écoute des prières en langue, en fait, ça dit toujours un peu la même chose. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui rend hommage à Dieu. C'est un peu, si vous voulez, comme dans la Bible, quand vous avez les anges qui sont autour du trône de Dieu et qui répètent « Saint, 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 Dieu est Saint ». Bon. Voilà, c'est ça en fait la prière en langue. Donc ça parle de sagesse, ça parle de Dieu qui est bon, c'est l'Esprit de Dieu qui rend hommage à Dieu. Bon, voilà. Donc c'est un bon exercice spirituel, j'ai pas de problème avec ça. Mais véritablement, n'attendez pas grand-chose de cette prière en langue, sauf si, je le répète, sauf si vous prophétisez par la prière en langue, vous avez des visions par la prière en langue, et c'est tout à fait possible. Et là, effectivement, c'est intéressant, c'est toujours les fruits, c'est toujours les réponses, c'est toujours la direction dans le ministère, c'est toujours la liaison entre la prière et la prophétie qui compte, qu'elle soit en langue ou pas en langue. Bien, nous allons justement approfondir cette question de puissance de la prière sur une 4e leçon de prière de Jésus, la fameuse prière d'autorité qui occupe beaucoup les milieux pentecôtistes. En Marc 11, 24, on nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera fait. » En Jean 11, 39, 42, on a un exemple, Jésus nous montre ça. Jésus dit « ôtez la pierre », Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà. » Rappelez-vous ce passage. « Car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit ceci à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et effectivement, en Jean 6, 38, on nous explique que...
Jésus nous dit clairement, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà le secret de la puissance, le secret de la prière d'autorité. En Matthieu 21, 22, c'est précisé, Jésus répondant et leur dit, en vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, rappelez-vous, c'est l'épisode du figuier, mais si même vous le disiez à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, cela se ferait, et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Bon. Donc ça veut dire quoi tout cela ? Ça ne veut pas dire que le doute dans votre esprit fera chuter la puissance de la prière. Ça, c'est aussi une fausse interprétation. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire n'importe quoi et le demander dans la prière. Vous avez tout ça, tous ces exemples-là, en fait, qui sont précisés dans la formation sur les faux enseignements. Ça veut dire que ça montre la puissance d'être rempli par l'Esprit. Jésus nous montre dans son ministère la puissance et l'autorité qu'il y a à être rempli par l'Esprit de Dieu, parce que c'est à travers nous l'Esprit de Dieu qui s'exprime, à travers Jésus l'Esprit de Dieu qui s'exprime. La prière d'autorité, c'est la même chose, c'est l'expression de la puissance de l'Esprit de Dieu qui s'exprime à travers nous. Donc, dans le texte, demandez ce que vous voulez, dans le sens qui correspond à la volonté de Dieu, évidemment. On reprend l'exemple de tout à l'heure avec Élie. Élie demande à Dieu une alternative à sa volonté, mais qui correspond toujours à un des chemins possibles, qui est toujours dans la volonté de Dieu, et effectivement, l'enfant sort de sa maladie et il y a une résurrection. Le seul secret, c'est d'être complètement rempli de l'Esprit de Dieu et être dans sa volonté. Là, voilà la puissance de la prière d'autorité. C'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que vous voulez, et c'est pas non plus... si vous faites attention à vraiment croire que ça va arriver, c'est pas ces questions-là. Tout ça, c'est des pratiques qui ressemblent énormément, en fait, à des pratiques magiques. La puissance, c'est véritablement la puissance de l'Esprit qui est en vous. Et c'est ce que nous dit Jésus. Quand Jésus nous le dit, effectivement, c'est à partir du moment où on voit quelqu'un qui se dit chrétien c'est petit Christ, on doit voir Jésus, donc on doit voir Dieu. Voilà, cette puissance de l'Esprit. Voilà tout le secret de la prière d'autorité. Évidemment, les hommes, on cherche une méthode pour ne pas faire par l'Esprit, mais qui est quelque chose d'un peu magique, qui ressemble. Donc, on a appris au nom de Jésus, qui est mis à toutes les sauces dans les milieux évangéliques. Alors, les seules prières, en fait, où on dit au nom de Jésus, sont des prières d'autorité, où on prend autorité sur la maladie ou sur les démons. Ça, d'accord. Tous les autres, c'est une phrase inutile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que au nom de Jésus signifie véritablement selon la volonté de Jésus. Si vous dites que cette prière soit faite au nom de Jésus et que vous ne faites pas la volonté de Jésus, ce sont des phrases inutiles. C'est un rite magique. En Jean 14, versets 12 à 17, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore que celles-ci, parce que je vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et c'est tout de suite suivi de « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, en mon nom signifie parce que je suis la volonté de Jésus tous les jours. Voilà, en mon nom. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre aide afin qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Là, encore une fois, comme d'habitude, comme dans toutes les doctrines, et en particulier les doctrines évangéliques, on sort un petit verset qui nous donne une sorte de méthode et d'un raisonnement qu'on essaye d'appliquer, alors que le texte ne nous parle pas de ça. C'est 100 fois, vous verrez ça dans les différentes formations. Donc, quand on dit effectivement prier au nom de Jésus, c'est faisons sa volonté, exactement comme la définition de l'Église, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En mon nom, ça ne veut pas dire « Ah, au nom de Jésus ». Ça veut dire que faisant la volonté de Jésus, donc étant conduit par l'Esprit. Voilà ce que signifie « en mon nom ».
Et pour reprendre l'anecdote de tout à l'heure, le frère qui, tous les jours, priait, ne savait pas pourquoi prier, mais priait 1 heure en langue sans que ça donne quoi que ce soit pour les autres, comme révélation pour le ministère ou tout ça, lui, systématiquement, à chaque fois qu'on était en réunion, il faisait la même prière. On passait, on faisait les groupes de parole, écoutait les uns les autres, portait les fardeaux les uns les autres, et régulièrement, je lui demandais de clôturer la réunion par une prière. Alors, il réfléchissait, mais je ne sais pas pourquoi il réfléchissait, parce qu'en fait, il sortait toujours la même prière. C'est raccompagne-nous dans nos demeures, et je fais cette prière au nom de Jésus. Et bon, ça aussi, c'est un rythme magique. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous avons aussi la même protection de Dieu. C'est laisser penser que si on oublie de dire cette fameuse prière, on risque de se faire écraser à notre tour. Mais c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Et bien entendu, il finissait toujours de façon très... en essayant de montrer qu'il réfléchissait, que c'était important pour lui, et je fais cette prière au nom de Jésus, histoire de dire, attendez, je rajoute une couche, le truc va être important. Ça, à chaque fois, j'étais navré. 10 fois, je lui ai expliqué que prier au nom de Jésus, ça voulait pas dire ça. Bon, j'ai jamais réussi. Pendant des années, il faisait toujours exactement cette même prière, et si vous voulez, à la fin de l'histoire, il est parti de l'église parce qu'il était persuadé que Dieu lui demandait de partir en mission ailleurs. Alors que Dieu me disait, dans le même temps, où il était persuadé d'entendre la voix de Dieu, que, en fait, spirituellement, il allait très mal, et effectivement, il est parti en catastrophe, et ça a donné rien du tout. Enfin bref. Mais c'est un exemple, par contre, intéressant pour voir ce fonctionnement dans la prière. Donc, attention aux mythes dangereux, enfin, il y en a plein, mais le mythe dangereux de la prière au nom de Jésus, autre mythe dangereux, et j'en parlais encore dans l'église, enfin dans les églises de disciples il y a très peu de temps, tellement c'est répandu malheureusement, et il faut tout reprendre, la fameuse prière du salut. Pourquoi la prière du salut? Vous connaissez tous Romains 10, versets 8 à 10. Si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors tout le monde dit, voilà, il faut faire la prière du salut, reconnaître Jésus comme Seigneur, et tu seras sauvé. Sauf que le texte ne nous dit pas ça. Le texte nous dit quoi? Le texte nous dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, le cœur, là aussi, est très important. Le cœur, rappelons-le, c'est l'intelligence. C'est en fait tout un ensemble d'intelligence de ce qui nous guide, de ce que nous sommes, en fait, le cœur. Et c'est pas juste le cœur dans le sens moderne et courant. Si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, et tout le monde oublie le « et ». Et dans la doctrine, le « et » est sauté depuis longtemps. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le texte nous dit que si tu confesses Jésus de ta bouche et que l'action de l'Esprit t'a convaincu dans le cœur, voilà. Donc, en fait, tu peux parfaitement reconnaître Jésus de ta bouche comme sauveur, et s'il n'y a rien qui s'est passé dans le cœur, ça sert strictement à rien. Et il y a beaucoup de conversions qui se passent comme ça dans les milieux évangéliques. Il y a même un pasteur qui était connu pour rejeter tout ce qui est charismatique et don spirituel, qui disait, voilà, j'ai fait 20 conversions. Alors, 20 conversions, entendons-nous d'où, c'est les conversions qu'il comprend, c'est-à-dire il fait répéter la petite phrase, je reconnais Jésus comme sauveur et je veux être sauvé. Et un an plus tard, les 20 qui se sont entre guillemets convertis ont complètement abandonné. Évidemment, il ne s'est rien passé dans le cœur. L'action de l'esprit n'a jamais été là. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, là encore, ça finit par être une parole magique. Le texte, très clairement, vous l'explique, car c'est du cœur qu'on croit pour parvenir à la justice. Si il n'y a pas d'action d'esprit dans votre cœur, les paroles sont vaines. Et donc, c'est de la bouche qu'on confesse pour parvenir au salut. Voilà. Donc, parvenir au salut est une action continue de l'esprit, qui part du cœur. Et après, la bouche, effectivement, suit. C'est tout à fait normal. Ce que vous dites correspond à ce qui se passe dans votre cœur, donc doit correspondre à l'action de l'esprit. Alors, parvenir au salut, il y a plein d'étapes. Et là, je vous recommande la formation, donc Vivre l'amour de Dieu, qui reprend toutes les étapes pour parvenir au salut, comme d'habitude.
dans la doctrine, on prend un petit verset, on essaie d'en faire une méthode bien charnelle, et on passe à côté de l'ensemble de la révélation dans la parole de Dieu. C'est tellement courant, ça. Enfin, c'est même le plus courant des doctrines évangéliques. Je prends un exemple, j'ai vu récemment une prédication d'une église très logique, très rationnelle, très traditionnelle, que je connais bien. Et j'ai écouté une prédication sur les fameux dons spirituels, dons prophétiques, en fait, tout ce qu'il y a en 1 Corinthiens 12. Alors, c'est intéressant, parce que comment, là aussi, et là, le raisonnement, il vient pas de Dieu, hein, mais le raisonnement est quand même bien trompeur. Comment passer des dons spirituels de ministère à tout ce qui est charnel dans l'Église? Et il l'a fait dans la prédication. Il a expliqué que... Alors, c'est un pasteur très expérimenté qui a passé sa vie à expliquer ça. Il continue. Et j'étais, intéressé d'écouter ça et catastrophé en même temps. Voilà ce qu'il explique. Que dans la Bible, ministère, ça veut dire service. C'est vrai, hein, serviteur, diaconos, ça est vrai. Donc, en fait, il faut arrêter de dire qu'on a un ministère, mais juste dire qu'on a un service. Voilà, c'est où il veut en venir exactement. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de servir. Donc, en fait, par rapport à tous les dons spirituels, et souvent dans cette église, ils confondent dons et talents. Là aussi, hop, retirons ce qui vient de l'esprit, faisons tout charnellement, et c'est ce qu'ils font. Hein. C'est pas un hasard si dans les milieux traditionnels, il reste plus que tout ce qui peut être fait charnellement. La prédication, pas de problème. Vous avez un talent d'enseignement et une formation théologique qui correspond, vous faites des prédications, pas besoin de l'esprit. Vous pouvez faire de l'accompagnement en faisant comme un psychologue, et beaucoup dans les milieux traditionnels forment comme font les psychologues. En fait, vous pouvez tout faire charnellement, et c'est ce pourquoi, dans les milieux traditionnels, on ne trouve plus de profession, on ne trouve plus ces questions-là, encore moins des guérisons, des miracles et tout ça. Ce qu'on voit, et l'évangélisation est bien difficile, puisque ça se passe par l'esprit, évidemment, ou il n'y en a pas, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, des talents à l'œuvre, hein, du charnel. Hein. Donc, il expliquait sur ces dons que puisque c'est un service, il faut commencer par le service général, et il disait donc commencer par balayer dans l'église. Voilà. Hein. Donc, franchement, c'est un côté diabolique. Comment passer du don prophétique à balayer dans l'église? C'est pareil, et on verra après. C'est hallucinant. Hallucinant, hein, c'est pas un service à Dieu, hein, c'est certainement pas un ministère, et vous n'avez absolument pas besoin d'esprit pour faire ça. Et pourtant, dans cette église comme dans beaucoup d'autres, il vous emmène où? Dans juste des petits services charnels pour donner un coup de main au service de l'église. Mais le service de l'église n'est pas forcément le service de Dieu, puisque il y a peu de choses qui sont vraiment en rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Mais, vous voyez, la magie des mots... Enfin, magie dans le très mauvais sens du terme, hein, comment gommer en fait tout ce qui est de l'esprit pour finir par un truc charnel, balayer, ça sera pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Je vous recommande également pour toutes ces questions de la prière, notre vidéo, la méditation en 7 étapes pour suivre Christ. Alors, c'est une méditation sur base de prières d'inspirer qui doit vous aider à justement déclencher des prières inspirées chez vous. C'est un peu une formation en prière inspirée, si vous voulez. Donc, il y a 7 étapes, vous voyez, c'est très visuel, ça a beaucoup de succès, ça a beaucoup de fruits aussi, il y a eu beaucoup de fruits dans plusieurs églises avec cette vidéo. Je vous la recommande également. Cette formation, comme toutes les vidéos, je vous recommande de la visionner plusieurs fois. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, d'enseignements, beaucoup de principes spirituels. Par expérience, en une fois, c'est trop peu, il y a beaucoup de choses. Donc 2-3 fois est une bonne base, comme toutes les vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation, et on va terminer cette formation sur prier sans cesse par la prière. Seigneur, je te remets tous ceux qui écoutent cette formation pour que, ici et maintenant, ils puissent être touchés par ton esprit, que la prière par l'esprit, la prière inspirée puisse partir pour que vraiment ça soit ton esprit qui transforme chacun, que ce soit vraiment tes dons qui permettent à chacun de faire ton œuvre, que ce ne soit plus par la chair mais que ce soit par l'esprit, que nous soyons de plus en plus convaincus de ton action dans la vie, que nous puissions
t'écouter, que le prophétique puisse se déclencher ici et maintenant, dans ceux qui t'écoutent, que les visions puissent démarrer, que les images puissent démarrer également, que tu puisses leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce que tu attends d'eux, la façon dont ils peuvent comprendre quelle est ta volonté. Qu'ici et maintenant, par le nom puissant de Jésus qui a tout vaincu sur la croix, que l'Esprit fasse son œuvre en chacun, que la vie de prière puisse être une vie riche dans le ministère, qu'on puisse faire l'intercession pour les uns et les autres, que chacun soit équipé et comprenne de mieux en mieux ta volonté. Ici et maintenant, nous déclarons que par la prière, nous comprenons de mieux en mieux ta pensée, pour que ce soit ta pensée et non pas notre pensée. Amen. Merci de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié à cette vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça sera toujours apprécié également, et vous abonner à cette chaîne. Je vous dis au revoir.